Le 12 octobre 2025, le marathon de Chicago, ce n'était pas juste une course de plus au calendrier. Non, c'était bien plus que ça. C'est une journée qui est entrée directement dans la légende du sport. On parle de performances complètement folles, de records qui tombent. Allez, on décortique ensemble ce qui a rendu ce jour si spécial. Et ce ne sont pas que nos mots. Tous les experts, tous les journalistes sportifs, ils sont unanimes. Ils parlent de l'une des éditions les plus spectaculaires de l'histoire du marathon. Rien que ça. Les mots sont forts, hein. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi ? Pourquoi un tel engouement ? Qu'est-ce qui s'est passé de si incroyable ce jour-là pour que tout le monde en parle comme ça ? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, on commence tout de suite par la course masculine. Et là, on a assisté à la consécration d'un athlète tout simplement phénoménal, l'Ougandais Jacob Kiplimo. Regardez bien ce chiffre, c'est le temps qui a mis tout le monde d'accord. 2 heures, 2 minutes et 23 secondes. C'est un chrono absolument stupéfiant, surtout pour ce qui est sa toute première grande victoire sur marathon. Et pour qu'on se rende bien compte de l'exploit, ce temps, ça le propulse directement à la 7e place des coureurs les plus rapides de tous les temps sur cette distance. C'est simple, il vient d'entrer dans un club ultra select. Mais alors, qui est ce Jacob Kiplimo ? Bon, il ne sort pas de nulle part, évidemment. À seulement 24 ans, c'est un cador de la piste, un médaillé aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, mais sa transition vers la course sur route a été fulgurante. Il avait déjà le record du monde du semi-marathon, il avait fait une 2e place incroyable à Londres pour son tout premier marathon, on sentait que le potentiel était immense, et là, à Chicago, il a tout simplement explosé. Et le truc qui est vraiment fascinant avec cette édition, c'est que la performance historique de Kiplimo, ce n'était même pas la seule chose folle qui s'est passée chez les hommes ce jour-là. Oui, car pendant que Kiplimo s'envolait vers la victoire, un peu plus loin derrière, l'Américain Conor Mantz, lui, était en train d'écrire sa propre page d'histoire. En finissant 4e, il a pulvérisé le record des États-Unis, un record qui tenait depuis plus de 20 ans. Il l'a amélioré de presque 1 minute, un moment vraiment historique pour l'athlétisme américain. Bon. On a parlé des hommes, mais attention, la course féminine était tout aussi dingue. Là, on a eu droit à une véritable démonstration de force de la part de l'Éthiopienne Awi Fessa. Et son chrono à elle, accrochez-vous bien, 2 heures, 14 minutes et 56 secondes. C'est un temps stratosphérique. Il n'y a pas d'autre mot. Et là encore, pour la perspective historique, c'est crucial. Cette performance, c'est tout simplement la 6e meilleure de tous les temps chez les femmes. D'un coup, Fessa s'est imposée comme l'une des nouvelles patronnes de la discipline. Et la manière dont elle l'a fait, c'était une démonstration totale. C'était sa première grande victoire. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend la tête du début à la fin. Personne ne peut la suivre. Elle gagne avec plus de 2 minutes d'avance. Et au passage, elle explose son record personnel. C'est juste impressionnant de maîtrise. Alors, on en arrive à la question logique, comment est-ce possible que 2 performances aussi monumentales aient lieu le même jour, au même endroit ? Ce n'est pas une coïncidence. La réponse, elle se trouve à Chicago même. En fait, c'est un peu comme si toutes les planètes s'étaient alignées. D'abord, on a un parcours connu pour être une vraie autoroute à record, plat et ultra rapide. Ensuite, une météo de rêve, 10 degrés, un ciel dégagé, les conditions parfaites. Et pour couronner le tout, une énergie incroyable venue d'1,7 million de spectateurs le long du parcours. Ça vous porte, c'est certain. Et cette réputation de parcours rapide, elle n'est pas nouvelle, loin de là. Chicago, c'est une terre de légende. On y a déjà vu 4 records du monde être battus. On se souvient tous de l'inoubliable course de Kelvin Kiptoum l'année d'avant. C'est vraiment l'endroit où il faut être pour courir vite. Mais au-delà de ces exploits individuels, qu'est-ce que tout ça nous dit sur le futur du marathon ? Eh bien, ces performances ne sont pas des cas isolés. Elles montrent une tendance de fond et redéfinissent complètement les limites de la discipline. En gros, le point à retenir, c'est que les standards viennent de changer. Chez les hommes, la nouvelle norme pour l'élite mondiale, c'est de viser sous les 2 heures et 2 minutes. Et chez les femmes, c'est la même chose avec la barrière mythique des 2 heures et 15 minutes qui devient maintenant un objectif réaliste. Bref, ce marathon de Chicago 2025, on s'en souviendra longtemps. Pas seulement pour ces 2 champions incroyables, mais aussi pour ce qu'il annonce pour l'avenir. Et ça nous laisse sur une question absolument fascinante. Après de tels exploits, quelle sera la prochaine limite que l'être humain parviendra à repousser ?